Bonjour, bonjour les amis, Cancer, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de mars 2025. Allons voir les messages de votre signe. Si cela ne vous parle pas, vous pouvez aller voir les prévisions de votre ascendant et votre signe lunaire, ou les deux, ou un des deux. Vous voyez celui qui vous parle le plus. Et pour des questions plus précises, vous pouvez me contacter en privé. Ce sera avec plaisir de vous recevoir pour une voyance individuelle en visio ou avec WhatsApp. Vous avez le lien de mon site en barre d'infos en dessous de la vidéo. Vous pouvez consulter mon blog dans le site. Il y a des articles chaque mois sur différents sujets. Vous pouvez me suivre sur Instagram ou sur TikTok. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Vous le savez tout ça. Alors je vais bientôt commencer des lives régulièrement sur ma chaîne Bellune Voyance sur YouTube. Je vais faire donc des lives réguliers, par exemple chaque semaine ou tous les 15 jours. Et si vous préférez une journée en particulier dans la semaine et une heure en particulier, bien dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous préférez. Voilà. Allez, c'est parti, les cancers pour ce mois de mars 2025 pour le cancer, signe lunaire cancer. Ascendant cancer, c'est un petit peu une voyance que je vous fais ce mois-ci. Je dis aujourd'hui parce que oui, je suis sur une journée, mais c'est pour le mois de mars. Voilà. Pour le mois de mars, pour les cancers. Bon, vous visez la lune, hein. Ça c'est sûr et certain, vous avez vraiment un objectif en tête, presque comme une résilience, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, vous y croyez, vous y tenez, enfin c'est très très fort, et vous ne lâcherez pas. Vous ne lâcherez pas, c'est un contrat ici qui est signé d'avance depuis longtemps sur votre karma. Il y a quelque chose par rapport à l'enfant intérieur aussi ici à travailler. Je pense que vous avez peut-être lu des choses ce mois de mars. Vous allez lire des livres qui vont être une révélation pour vous. Vraiment une révélation sur cet enfant intérieur que vous avez, en tout cas sur cette interprétation. Nous avons la réussite ici. Certainement que vous allez avoir une opportunité, on le voit ici avec cette carte, un projet qui vous tient à cœur, qui va se peaufiner, qui va se réaliser, qui va se décanter, je dirais peut-être, parce que vous attendiez. Alors il y avait quelque chose, parce qu'on a quand même la réussite, hein, deux cartes vraiment de choses, d'enthousiasme en tout cas pour ce mois de mars, et vraiment une motivation à continuer sur ce chemin. Vous êtes fait pour quelque chose, peut-être que vous avez nié le fait de le faire, et aujourd'hui vous vous dites bon, c'est le bon moment, il y a des signatures de contrat pour certains, un nouveau travail. On a ici le fait que il y a des personnes qui vous empêcheraient d'aller dans ce projet. Ça peut être la famille, ça peut être les enfants, ça peut être voilà, un entourage, ça peut être les amis. Bon, ne vous laissez pas influencer, allez vers ce que vous êtes fait. Vous êtes fait pour quelque chose et vous devez vraiment continuer sur ce chemin. Alors, les cancers. Mars 2025 pour les cancers, on va continuer. Moi, ça me parle aussi d'un enfant, ou un de vos enfants. Peut-être que vous êtes maman cancer, et vous avez une petite fille qui arrive aussi, hein, au niveau de la naissance ici. C'est votre souhait. Vous avez envie d'un deuxième enfant, troisième enfant, quatrième enfant, ou premier enfant. Il y a une petite fille qui pourrait arriver ici. Nous avons aussi, pour certains d'entre vous, si vous avez une fille d'un certain âge, entre 15 et 19 ans, eh bien, vous faites en sorte de faire des papiers pour l'année prochaine, pour l'inscrire dans un endroit. S'il y a un projet vraiment intéressant, peut-être qu'elle n'est pas d'accord, hein, pour le faire, mais vous allez réussir à la convaincre à aller dans ce sens, sur un métier particulier, sur une voie qui lui convient le mieux. En tout cas, c'est influencer un petit peu
sont influencés dans la sagesse en fait, hein. Le fait qu'il faut qu'elle continue des études, qu'il faut qu'elle aille vers un petit peu ce qu'elle est capable de faire aussi, mais qu'elle aille un petit peu dans sa voie, voilà, dans sa voie, dans sa destinée. Alors on a le chakra de la gorge qui sort. Pour la parole un petit peu, ouais, vous avez tout intérêt à parler vraiment des cancers, à parler vivement de ce qui ne vous convient pas, d'oser dire les choses, de ne pas avoir peur de dire les choses. Peut-être que parfois vous attendez le moment opportun, vous voyez, pour faire remarquer des choses à des personnes qui sont pas toujours au courant, vous voyez, de ce que vous faites, hein. Et du coup, vous n'osez peut-être pas dire ce que vous avez à dire. On a quand même le chakra de la gorge ici qui nous dit qu'il y a la parole bloquée, il y a peut-être certainement pour certains d'entre vous la peur au ventre de dire quelque chose par rapport à l'amour. Moi ça me parle beaucoup d'une entrevue avec une personne et que vous avez peur de lui dire les choses, vous avez peur de vous avancer parce qu'on a le retrait affectif ici qui nous dit bien que vous avez peur de vraiment vous avancer en amour. Il y a une passion enflammée, mais vous vous dites j'attends l'heure, j'attends l'opportunité de lui dire les choses. Vous voulez tellement réussir votre projet amoureux que vous avez vraiment peur de vous avancer. Ça doit certainement vous parler pour certains d'entre vous. Il y a une histoire d'amour qui avance petit à petit, mais vous n'avez pas envie de gâcher les choses, donc du coup vous gardez un peu le silence. On me dit que vous ne parlez pas toujours au bon moment aussi. Vous en gardez sous les pieds. Votre imagination peut parfois vous jouez des tours, hein, parce que parfois vous vous dites bon, cette personne n'est pas intéressée pour moi, puis finalement si vous êtes célibataire, elle est vraiment intéressée, vous voyez, elle va discuter avec vous et vous avez du mal à communiquer avec elle, vous avez vraiment peur. On a pour certains d'entre vous de la fatigue au niveau du travail. Il y a certainement des contraintes au niveau du travail qui ne vous plaisent pas toujours. Certains travaillent avec les enfants, vous voyez ici, et il y a des contraintes qui sont fatigantes. Peut-être qu'on vous a imposé des choses, et c'est pour ça que la parole, vous êtes un petit peu... vous gardez un peu le silence, vous êtes un petit peu sur la réserve. Vous attendez le bon moment, je me répète, mais c'est vrai, vous attendez le bon moment pour pouvoir parler avec des personnes, hein. On le voit ici sur votre jeu de cartes. Peut-être que certains d'entre vous ont les enfants ici à charge, garde alternée, et que vous l'imposez, parce que vous êtes fatigué, vous avez peut-être une opération ici, et vous avez besoin, opération chirurgicale, opération voilà, qui était prévue, et finalement vous avez besoin de l'aide familiale pour vous aider sur ce coup-là, hein. Donc du coup, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez par exemple quelque chose à faire au niveau médical. Par rapport à la garde alternée, pour certains d'entre vous, le travail est épuisant. Ce mois de mars, vous allez donner à fond. N'oubliez pas de dormir, de vous reposer, de vous ressourcer, de retrouver de l'énergie, parce que sinon, voilà, il y a les enfants aussi, hein, qui sont là. Alors ça, c'est un autre scénario que je vous dis, hein. Il y a les enfants qui sont vraiment oppressant parfois pour vous solliciter, et donc il faut vraiment vous ménager votre monture, hein, parce que vous visez la lune, vous visez la réussite, hein. Peut-être que parfois vous avez des enfants qui sont un petit peu ingrats avec vous, hein. Donc il va falloir libérer la parole pour vous faire comprendre, pour vous faire respecter, et pour mettre des limites aussi, hein, parce qu'on a le retrait ici affectif, parce que vous avez été touché affectivement, hein. D'accord? On le voit ici et ici. On va aller voir un message conseil.
Et oui, on a les émotions qui sortent. Faites un choix, on vous dit. Cessez de tergiverser ou de suranalyser. Déterminez clairement ce que vous désirez hein, avec la parole. Vraiment, vraiment, dites ce que vous désirez et avancez. Parce que si vous ne le dites pas, vous allez le regretter. Et c'est pas le moment, on vous dit. C'est le mois de mars, il faut vraiment parler. Vous êtes peut-être empêché de parler au mois de février. Et bien au mois de mars, vous direz les choses pour avancer. Et il y a plusieurs options. Il y a plusieurs choix, voilà, vous verrez, parce que peut-être qu'au niveau du travail, vous avez plusieurs choses à faire et vous ne savez pas quoi choisir. Il y a une voie à prendre, un métier à apprendre, un métier à faire, qui est peut-être en lien avec les enfants et encore. Moi, je dirais que c'est plutôt un travail que vous voulez faire si vous êtes femme cancer, mais comme vous avez les enfants, vous ne pouvez pas le faire, ou alors vous allez vraiment vous accommoder ou en tout cas trouver le moyen de vous accommoder avec la vie familiale. Mais le faire quand même. Hein. On voit bien que vous êtes déterminé à être motivé à faire quelque chose de nouveau pour gagner plus, pour avoir plus d'argent, parce que vous avez un achat important à faire. Ça peut être une voiture, ça peut être carrément l'achat d'un appartement. Et donc vous savez que vous devez vous sacrifier un petit peu. Si vous êtes en couple aussi, vous allez davantage travailler ensemble, chacun à avoir plus au niveau financier et pourquoi pas demander de l'aide dans la famille de façon à ce qu'on puisse récupérer les enfants par exemple ou des choses comme ça. En fait, vous allez vraiment faire en sorte de faire ce que vous voulez faire au niveau d'un métier. Il n'y aura plus l'excuse j'ai les enfants ou des choses comme ça. Vous êtes face aux difficultés, maintenant, vous donnez des réponses correctes aussi. On dit que là, avec ce qui va se passer ici, avec les cartes que j'ai, vous aurez des réponses, ou en tout cas, on va vous demander de répondre. Alors moi, ça me parle d'un entretien que vous aurez certainement pour du travail, et vous allez répondre judicieusement. Voilà, vous saurez répondre judicieusement. Ça, c'est pas mal, ça. Je vais rajouter les cartes pour voir. Pour les cancers. Vous voyez, sortez de votre cocon. Elle est venue, hein, elle a sauté, ça là. Sortez de votre cocon. On est bien d'accord? C'est le moment. Je crois que vous êtes assez fait de mal comme ça. Vous êtes resté un petit peu à réfléchir, peut-être même allongé, hein, à attendre sur des choses qui ne venaient pas. Et puis finalement, ça y est, c'est le moment. Vous attrapez les choses au bon moment ici. Hein. Vous savez ce que vous allez faire maintenant. Vous avez fait le deuil du passé. C'est terminé. Tournez-vous vers l'avenir, voilà. Il y a quelque chose qui vous a fait mal, peut-être au niveau du travail, peut-être que vous avez eu du harcèlement, il y a quelque chose comme ça. Déconnectez-vous des distractions, c'est-à-dire qu'il y a des distractions, oui, certes, on peut en avoir, mais il y en a qui peuvent vous distraire pour votre travail, pour votre objectif, pour votre ambition. Donc il y a certaines choses qui ne sont pas bonnes pour vous dans la distraction ici. Ça peut être, voilà, les réseaux sociaux tout simplement, hein, aussi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? On a tellement d'informations, on reçoit tellement de choses on se détourne de notre objectif parfois. Tournez-vous vers votre avenir, faites le deuil de quelque chose par rapport à un burn-out, par rapport à un harcèlement moral, vous partez sur d'autres bases, sortez de votre cocon, vous allez ailleurs, vous faites autre chose, les cancers, et ça va vous faire du bien parce que vous allez réussir ce que vous voulez faire, hein. Il y a la réussite. Quoi qu'il arrive, la réussite sera au rendez-vous. Alors, on va regarder l'oracle Amanti pour vous, les cancers, pour le mois de mars 2025. Et vous avez J'honore la vertu. Magnifique carte, regardez. J'honore la vertu. Numéro 1 en plus. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Les cancers. Elle vous dit, la vertu est définie comme une excellente morale, une bonté ou une rectitude, mais cette seule définition n'englobe pas entièrement ce que signifie vivre avec cet idéal. Il a été dit que les 4 vertus cardinales sont la tempérance, la prudence, le courage et la justice. Il y en a 4.
les 4 piliers émergeant d'un fort fondement spirituel qui maintient l'architecture astrale divine de l'âme en place. Les piliers de la vertu peuvent être honorés et en se souvenant d'appliquer aux actions ce que l'Oa évoque. On vous dit le proverbe égyptien, savoir signifie se souvenir dans la mémoire de quelqu'un, mais comprendre signifie se mélanger avec la chose et l'assimiler en nous-mêmes. Faire preuve de tempérance et se souvenir de maintenir l'équilibre de sa balance spirituelle. Garder un esprit calme, contrôler ses émotions, respirer et se souvenir d'aimer sont les vérités les plus élevées. Hein? On est d'accord. Être prudent, c'est s'exercer à la précaution. Rester pratique et user de distraction, c'est être conscient et réfléchir au poids de nos actions, contempler la façon dont chaque choix peut se refléter dans tous les domaines de votre vie, peser et considérer ses options pour agir, parce qu'il y a toujours une réaction en chaîne qui y fait écho dans le temps. Être courageux signifie garder le cœur ouvert et rester fort face à l'adversité. C'est se souvenir de créer à partir d'amour en alignant votre cœur sur votre esprit. Vous pouvez faire disparaître n'importe quelle peur en lui faisant face, car la seule façon de la dépasser est de l'affronter. Toute ombre a le potentiel d'être convertie en lumière en laissant briller sa propre lumière intérieure. Les forces émotionnelles, physiques et mentales sont les actions de cette lumière intérieure de laquelle émerge le courage, la force. 2. J'honore la vertu, permet une libération de l'esprit, de se libérer des entraves de la peur. Appliquer la vertu de la justice à votre vie, c'est vouloir être juste et se souvenir de toujours faire le bien. Être droit ne signifie pas devoir être juste, cela signifie être droit dans le sens spirituel d'une connexion avec le cœur. Avoir de la compassion, de la gentillesse, de l'empathie est une conscience humble de la nature interconnectée de chaque être. On a compris le message, hein ? Cher Cancer, je pense que vous avez compris le message magnifique de cette carte. J'impose la vertu. J'honore, la vertu. Ben, vous avez vu, j'ai mis j'impose, moi. J'honore la vertu. Alors, on va aller voir maintenant l'archange Gabriel pour vous, les cancers. Un message de l'archange Gabriel. Et vous avez média. Vous pouvez vous rapprocher des autres en travaillant avec les vidéos, l'audio, le papier, les supports en ligne. Il y a de la reconnaissance avec les médias. Si vous faites un travail, par exemple, sur les réseaux sociaux, avec YouTube, avec Internet, avec Facebook, vous voyez, il y a une reconnaissance ici. Hein. Si je lis le message de l'archange Gabriel, le message qui vous dit ici, vos messages doivent être relayés par les médias. C'est pourquoi vous recevez cette carte. Il est temps d'explorer de nouveaux modes de diffusion pour votre travail et également pour que les gens connaissent vos projets grâce à la publicité des médias. Si vous avez déjà reçu une guidance afin d'augmenter votre exposition aux moyens de diffusion, alors laissez cette carte être une source de motivation supplémentaire. Vos souhaits d'être vus par davantage de monde, d'atteindre un public plus large et vos désirs de revenus supérieurs sont exaucés. On est bien d'accord, il y a ça ici. Tout commence lorsque vous faites le premier pas vers ceux qui peuvent vous aider et quand vous décidez de devenir une personne proactive, créatrice d'opportunités, faites des recherches, employez un agent publicitaire ou contactez les médias. Toute action dans cette direction vous propulsera dans l'arène du public. Vous avez compris le message, hein, les cancers. Hein. Il y a vraiment de la reconnaissance dans l'air par rapport à ce que vous faites. Et c'est très important. Du coup, maintenant, on va aller voir les guidances de Mathilda, ici, avec le livre Oracle. Et on va aller voir votre message, les cancers, pour finir cette guidance, cette voyance. On va aller voir pour les cancers. Cancer, on vous dit, en ce moment, ton ou ta partenaire se remet en question et cette étape est nécessaire pour vous deux. Voilà, c'est la vie sentimentale qui sort.
en ce moment, ton ou ta partenaire se remet en question et cette étape est nécessaire pour vous deux. Voilà pour vous les cancers. Bon mois de mars.